Salut à tous, je me présente au nom de Ilassani Afsenjani, élève régulièrement inscrit en troisième année de cycle licence, option bâtiment et travaux publics, à l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMEGO. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de notre première introduction à l'ordre des ingénieurs. Aujourd'hui, nous allons approfondir certains termes et concepts spécifiques définis dans le décret qui encadre la pratique de l'ingénierie civile. Passons directement aux définitions. Nous allons continuer sous le désordre qui est défini par un dysfonctionnement, une instabilité ou la ruine d'un ouvrage ou d'un équipement compromettant son utilisation. En d'autres termes, c'est tout problème qui empêche l'ouvrage d'être utilisé correctement. Et lorsqu'il s'agit d'un désordre mineur, il s'agit d'un dysfonctionnement ou d'une instabilité qui compromet le confort dans l'exploitation de cet ouvrage sans nécessairement affecter sa sécurité globale. Cela signifie que le problème peut générer l'utilisation de l'ouvrage, mais sans mettre en danger ceux qui l'utilisent. Par ailleurs, lorsqu'on parle de désordre majeur, il s'agit d'un dysfonctionnement, d'une instabilité ou même de la ruine de l'ouvrage ou d'un équipement qui compromet directement son utilisation et parfois même sa sécurité. Autrement dit, ces problèmes graves peuvent rendre l'ouvrage dangereux. Ensuite, il est important de comprendre ce qu'est l'ingénierie privée. Celle-ci correspond aux activités professionnelles d'un ingénieur en génie civil exercées en tant que personne physique ou morale indépendante. Cela signifie que l'ingénieur travaille de manière autonome sans dépendre d'une organisation. A l'inverse, l'ingénierie salariée désigne les activités professionnelles d'un ingénieur en génie civil en qualité de salarié, que ce soit au sein d'un organisme public ou privé. Ici, l'ingénieur travaille pour une organisation et reçoit un salaire pour son travail. De plus, le train d'ingénierie regroupe l'ensemble des études du projet qui relèvent des formations d'ingénieurs. Elle intègre les aspects techniques, environnementaux, économiques, sociaux et culturels nécessaires pour concevoir et réaliser des ouvrages. En d'autres termes, il s'agit de la planification complète d'un projet de construction en tenant compte de tous les facteurs requis. Pour mieux cerner ce domaine, il faut aussi définir qui est un ingénieur. Il s'agit d'un cadre supérieur diplômé d'un établissement spécialisé chargé d'occuper des fonctions scientifiques ou techniques. Sa mission consiste à créer, organiser ou diriger des travaux et des recherches. Cela signifie qu'un ingénieur est une personne qualifiée qui supervise et dirige des projets de construction ou des études techniques. Enfin, l'association d'ingénieurs conseils désigne une collaboration entre plusieurs ingénieurs conseils nationaux, parfois avec des partenaires étrangers. Cette association vise à concevoir et exécuter un projet d'ingénierie pour une durée déterminée. En bref, c'est un groupe de spécialistes qui s'associent temporairement pour travailler ensemble sur un projet. Voilà, nous avons défini ensemble ces termes essentiels qui structurent le cadre du travail des ingénieurs civils. Ces définitions vous permettront de mieux comprendre le rôle et la responsabilité de l'ingénieur civil, qu'il soit indépendant, salarié ou en association. Merci pour votre attention et restez connectés pour notre prochaine vidéo sur l'ordre des ingénieurs génie civil du Niger.